monde ne régnait que la violence, l'indifférence et le chaos. Certains oiseaux en discutaient et en débattaient longuement, comme auraient dû faire, comme auraient dû le faire normalement les humains. Mais les humains, eux, ne s'inquiétaient de rien, comme s'ils n'avaient qu'une petite cervelle d'oiseau. Ils ne se préoccupaient de rien d'autre que de leurs intérêts personnels, sans regarder plus loin que le bout de leur nez. Ils laissaient la pauvre planète se dépouiller de toutes ses richesses, juste par négligence. Fort heureusement, un jour, tous les oiseaux du monde se réunirent. Le faucon, la colombe, le rossignol et la huppe. Tous épuisés et démunis devant la confusion qui régnait, sur terre. Chers amis, anciens et nouveaux compagnons de voyage et camarades, ainsi que vous le savez, nous, enfin certains d'entre nous, nous sommes réunis ici aujourd'hui parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Nous sommes réunis ici aujourd'hui parce que nous sentons qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose qui manque à nos vies. Nous avons besoin d'un guide qui remettra le monde en paix et donne sens à nos vies. Le faucon interrompit la huppe et suggéra qu'un chef soit désigné. Et de multiples voix s'élevèrent pour élire la huppe. Merci beaucoup pour l'honneur que vous me faites, mais je ne peux accepter. J'aimerais bien vous faire une suggestion. Je connais quelqu'un, nous connaissons tous quelqu'un qui pourrait tenir ce rôle. Le Seymour. La huppe, qui avait beaucoup voyagé, avait appris l'existence d'un oiseau roi, le simorgue. Elle proposa aux oiseaux de partir tous ensemble à sa recherche, afin de trouver en lui leur idéal. La route sera longue, dangereuse, mais si notre désir et notre courage sont suffisants, nous pouvons aller vers le roi. Allez, venez. Manquant tous de courage, les oiseaux trouvèrent 1000 objections et raisons pour ne pas partir. Le rossignol était amoureux de sa rose, et la verte perruche se disait retenue dans sa cage. Le paon aux 1000 couleurs s'estimait, lui, comblé de son plumage. Le faucon se trapait dans sa fierté. Le héron se plaisait au bord de l'océan, comme le hibou dans le Rhin. Et la bergeronnette
se sentait bien trop faible. Tous les autres oiseaux présentèrent des excuses variées. Le faucon finit par avouer à la huppe que personne ne voulait le suivre. Quand le simour se laisse voir, sa face aussi brillante que le soleil produit des milliers d'ombres sur la terre. Et tous les oiseaux du monde ne sont que ces ombres vivantes de Simour. Les oiseaux se lèvent et battent des ailes pour s'envoler. Ils suivent la huppe qui marche autour de la scène. Vous le croyez vraiment? Non! Allez! Allez, venez! Allez! Allez-vous rester ici, vous chamailler tous les jours? Non! Venez! Vous ne regretterez jamais! Les oiseaux désignèrent la huppe comme guide et chef. On mit une couronne sur sa tête et des dizaines de milliers d'oiseaux s'assemblèrent pour mettre le cap sur le Simorgue. Ils étaient si nombreux qu'ils cachaient le bleu du ciel au moment où tous ils s'envolèrent. Un bien petit groupe pourtant, par rapport au peuple innombrable des oiseaux. Hélas, dès qu'ils aperçurent l'entrée de la première vallée, la terreur les saisit. C'était un lieu désert, où il n'y avait ni bien ni mal, mais seulement le vide, le silence et une tranquillité en permanence. Ils en furent très angoissés. Les oiseaux, mains sur le front, scrutent l'horizon. Nous avons 10 vallées dangereuses à franchir. Avant de découvrir le palais de Simour, personne n'est revenu dans le monde après avoir parcouru cette route et l'on n'en connaît pas quel en est l'entendu. Tous ceux qui sont entrés dans cette route s'y sont engagés pour toujours. Je ne peux donc calmer vos inquiétudes et je vous dirai seulement tout ce que j'en connais. Sur scène, les oiseaux reprennent leur marche. Quand les oiseaux entendirent ce discours, ils en eurent le cœur absolument brisé, au point que certains en moururent à l'instant. D'autres abandonnèrent la quête et rebroussèrent immédiatement chemin. Il en demeura quand même 30 000 qui décidèrent de poursuivre la route choisie. Ils eurent ensuite à traverser une vallée en feu. La plupart des oiseaux étaient partis avec des pièces d'or dont ils ne voulaient pas se départir. Eh bien, le poids des bourses les empêchait de voler plus vite et plus haut que d'habitude afin de traverser cette vallée en feu. Il vous faut lâcher votre or si vous voulez arriver à passer à travers les lois. Certains n'eurent pas le cœur de se séparer de leur rivale et firent demi-tour.
La vallée suivante était un jardin magnifique et fleuri. Les oiseaux s'y sentaient si bien qu'ils s'allongèrent dans l'herbe pour se reposer. L'endroit sentait le parfum des roses et du jasmin. Et les oiseaux tombèrent amoureux de ce paradis et en oublièrent leur quête. La huppe eut toutes les peines du monde à les faire repartir. Nous nous sommes assez reposés. Il est temps de partir maintenant. Oh Ne soyez pas tentés. Ce sont que des fleurs. Quand vous rencontrerez le Simour, vous aimerez et serez aimés. Et jamais plus vous n'aurez à partir. Tous les oiseaux finirent par repartir, sauf quelques-uns qui restèrent allongés. Les oiseaux volèrent encore longtemps avant de se poser au milieu d'un labyrinthe. Ils se sentaient perdus et confus, perdus au milieu de ce détail. Et maintenant, choisissez le bon chemin. Oui, différents chemins se traceront pour chacun d'entre nous, mais ils aboutissent tous au même endroit. Si vous n'oubliez pas votre route finale, quel que soit le chemin que vous empruntiez, vous arriverez au Simour. Je vous le promets. Tous les oiseaux prirent un chemin différent, sauf quelques-uns qui s'en retournaient en arrière de peur de se perdre. Dans la vallée suivante, la hutte expliqua aux oiseaux qu'ils devaient s'envoler très haut, plus haut, qu'ils n'avaient jamais volé auparavant. Laissez votre petit monde étriqué derrière vos amis. Coupez-vous de tout ce que vous connaissez. C'est une grande aventure. N'ayez pas peur. On va tomber. Parce que vous croyez au Simour. Avec Simour, nous sommes un tout. Tous les oiseaux finirent par s'envoler aussi haut que possible, sauf quelques-uns qui eurent trop peur de laisser le monde tel qu'ils le connaissaient. D'épreuve en épreuve, ils voyagèrent ainsi des années entières, par monde et par beau. Et une grande partie de leur vie s'écoula durant cet éprouvant voyage. Ainsi donc, des milliers d'oiseaux disparurent. Les uns noyés dans l'océan, d'autres séchés dans le désert, et la chaleur du soleil, dévorés par les tigres en chemin, ou encore d'épuisement et de vieillesse. À la fin, un bien petit nombre de cette troupe parvint au lieu magnifique espéré. De ceux qui s'étaient mis en route et avaient empli tout le ciel, sur ces 30 000 oiseaux. Courageux, il n'en resta que 30, sans but, abattus, le cœur brisé, l'âme affaissée, le corps abîmé.
Le gardien du palais du Simorgue, apercevant ces 30 oiseaux vieillis, déprimés et abattus dans un état affreux, pratiquement son corps, leur refusa d'abord l'entrée. Chambellan. Oh oiseau, que voulez-vous et quel est votre nom? Nous sommes ici afin de reconnaître le Simon comme roi. L'amour que nous ressentons pour lui a troublé notre esprit. Nous en avons perdu la raison et beaucoup d'entre nous nous ont permis en chemin. Nous étions alors des milliers. Et voici que 30 seulement d'entre nous sont arrivés ici. Pour qui vous prenez-vous? Des milliers de monde, plein de créatures, telles que vous, ne sont que des fourmis à la porte de ce palais. Retournez donc en arrière. Vous ne valez pas mieux qu'une poignée de terre. Les oiseaux furent désespérés de ce discours sévère, mais ils prièrent néanmoins. Ce grand roi nous rejettera-t-il après que nous avons parcouru un si long et dur chemin? Et notre dignité, s'il était réel, ne changera-t-elle pas en honneur sous le regard bienveillant de Simon? Il y eut alors une évidente manifestation de la faveur céleste. Le chambellan ouvrit enfin la porte. Puis il écarta sans bruit d'eux, les uns après les autres. La porte s'ouvrit alors enfin, et la plus vive lumière brilla sur le ciment. Je suis le miroir. Étudiez ce que vous voyez. Les 30 oiseaux contemplèrent enfin la face du Simorgue spirituel et perçurent qu'ils le voyaient bien. Ils étaient stupéfaits, ne sachant plus s'ils étaient restés eux-mêmes ou s'ils étaient devenus le Simorgue. Ils comprirent enfin qu'ils étaient à la fois véritablement le Simorgue et que le Simorgue était aussi réellement les 30 oiseaux. Lorsqu'ils regardaient vers le Simorgue, c'était bien lui. Et s'ils se regardaient eux-mêmes, ils voyaient qu'eux-mêmes étaient le Simorgue. Enfin, s'ils regardaient simultanément des deux côtés, ils percevaient que eux et le Simorgue ne formaient en réalité qu'un seul être. Les 30 survivants comprirent alors l'essence de cet être majestueux, cet être qui est au-dessus de la portée de l'intelligence humaine et de la science. Ils virent réunis des milliers de soleils plus resplendissants les uns que les autres, des milliers de lunes et d'étoiles toutes également belles. Ils virent tout cela et en furent tout étonnés. Et ils rendirent grâce. Vous êtes 30 oiseaux fatigués, ni plus ni moins, qui ont voyagé tout ce temps pour trouver la réussite. Vous avez volé avec moi, à travers moi, sous mon aile. Et ensemble,